La foule est impressionnante. 50 000 personnes étaient réunies hier dans les rues de Dhaka, la capitale du Bangladesh. Des manifestants en colère contre Emmanuel Macron et contre la France. On s'est rassemblés ici pour protester contre le président français Macron, parce qu'il a insulté notre prophète Mahomet. Nous sommes en colère, nous ne voulons pas d'ambassade française ici. Nous boycotterons tout ce qui vient de France. Des manifestations anti-Macron qui ne faiblissent pas dans le monde arabe, comme ici au Yémen, ou encore au Pakistan, où l'effigie du président français a été brûlée et piétinée. Encore plus sordide, à Jakarta en Indonésie, des manifestants miment l'égorgement d'Emmanuel Macron. Le président français devenu la cible privilégiée des fondamentalistes. Ce week-end, pourtant, il avait tenté d'apaiser ce climat de tension en donnant une interview à la chaîne du monde arabe, Al Jazeera. Il y a eu dans les traductions qui ont été faites par beaucoup de médias dans le monde arabe, que j'ai vu sur les réseaux sociaux, un mensonge. Un mensonge. On m'a fait dire « je soutiens les caricatures humiliant le prophète ». Je n'ai jamais dit ça. D'abord parce que ces caricatures, et c'est important pour tous les musulmans qui nous écoutent, ces caricatures, elles touchent toutes les religions, toutes. Mais il ne m'appartient pas à moi, en tant que président de la République, d'amoindrir ce droit parce que certains sont choqués. C'est ça que je voudrais que vous compreniez. Parce qu'à ce moment-là, j'instaurerai dans mon pays une forme d'ordre moral ou d'ordre religieux. Des explications qui n'ont pour l'heure pas convaincu tout le monde. Seul pays arabe à avoir apporté officiellement son soutien à Emmanuel Macron, les Émirats arabes unis, par la voix de son ministre des Affaires étrangères. En France, les soutiens aussi s'organisent notamment au sein de la communauté musulmane. Cet après-midi, à la Grande Mosquée de Paris, plusieurs fédérations nationales se sont associées pour signer une déclaration commune, condamnant les attaques contre la France et son président. C'est un sentiment d'horreur et de peine quand je vois des drapeaux de la France brûlés ou des portraits du président de la République piétinés. Et nous avons tenu à apporter un témoignage, je dirais, de terrain, un témoignage de l'intérieur en tant que musulmans de France, pour dire que les musulmans de France ne sont pas les Ouïghours de la Chine ou les Rohingyas de la Birmanie, ce ne sont pas les Juifs du XXe siècle. Aujourd'hui, nous vivons pleinement notre spiritualité dans un cadre laïque qui garantit la liberté de conscience, qui garantit la liberté de croire ou de ne pas croire et qui permet à ceux qui croient de vivre pleinement leur spiritualité dans le cadre, bien sûr, laïque et dans le respect des lois et des valeurs de la République. Un appel au calme pour tenter d'apaiser un climat pesant et de plus en plus inquiétant.